Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des snaps. Donc là en l'occurrence, vous voyez sous vos yeux, ébahis ou pas, pour ceux qui ont vu les diverses vidéos sur internet et les divers articles de forum, là Ubuntu 20.04. Donc dans cette distribution, qu'est-ce que vous avez de base préinstallé des snaps? Donc là, si on va dans le terminal, que l'on fait un petit snap list, vous pouvez voir que j'ai installé énormément de snaps. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment une quantité assez importante. Donc, par exemple, j'ai installé Discord. Par exemple, j'ai installé Clémentine. Par exemple, j'ai installé Chromium. J'ai même installé Firefox, sachant que j'ai désinstallé le Firefox qu'il y avait à l'origine dessus, et que j'ai mis un Firefox un petit peu plus adapté. D'ailleurs, le Firefox ici, vous pouvez voir qu'il est maintenu par l'équipe de Mozilla. Vous pouvez savoir qui maintient quoi, et ça c'est plutôt pas mal. Donc par exemple pour KDE, KDE est un mainteneur officiel, Canonical aussi. Mais par exemple Mattermost, Mumble, OBS Studio, ce sont des mainteneurs de la communauté. Donc on va voir un petit peu à quoi s'attendre. J'entends souvent parler que les snaps, ouais, je suis trop méchant avec les snaps, ouais, c'est pas si mal. Mais concrètement, moi j'ai toujours été assez déçu, j'ai toujours eu une mauvaise expérience. Donc là j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer un petit peu un avis un peu plus respectable que d'habitude. Un avis réellement basé sur des faits. Donc là je vais vous ouvrir par exemple la calculatrice qui est un snap. Donc du coup vous pouvez le voir au temps qu'elle met à s'ouvrir concrètement. Donc on est sur la version 3.36.0, rien d'exceptionnel concrètement, il ne se passe rien d'exceptionnel. Allons voir maintenant quelque chose d'autre. Donc Apple Music, par exemple, j'étais extrêmement déçu de ce snap, parce que bon, même si je n'ai pas Apple Music, je peux quand même vous dire que ce n'est qu'une vulgaire web app. Concrètement, quel est l'intérêt d'avoir mis ça? Quel est l'intérêt d'avoir publié ça pour les gens sur le net? Concrètement, est-ce que c'est réellement utile? Surtout que, bon, il n'y a pas vraiment grand chose, il n'y a pas vraiment de soins, il n'y a pas de contrôle en plus. La version par défaut est en anglais, bon ça, c'est parce que la personne a clairement bâclé le snap. Donc je peux également vous montrer Audacity. 2018, mais concrètement on est à la version 2.4, donc c'est vraiment une version très récente. Alors par contre le thème a été un peu, bon, c'est pas parfait. Par exemple notamment ici, je trouve que c'est pas... Alors ça je ne sais pas si c'est l'application officielle qui propose ça, on pourrait très bien vérifier sur OpenSUSE, mais c'est pas vraiment l'intérêt. Sachant que il vous propose de vérifier les mises à jour directement ici, ce qui est étonnant parce que normalement un dépôt apt ne vous proposerait pas de le faire, mais en fait il vous mène directement vers le site web qui en fait vous indique que la version c'est la 2.4.1, la toute dernière. Donc Audacity pour GNU Linux, il vous propose ici des PPA, mais étonnamment il vous propose pas le snap, c'est assez étonnant, alors que c'est un snap officiel de ce que j'ai cru comprendre. Si on va voir un petit peu maintenant Blender, malgré que je ne sais pas m'en servir du tout et que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je peux vous montrer un petit peu l'interface assez rapidement, sachant que c'est la version 2.8.3, voilà. Donc vous avez quelque chose de base qui est assez fonctionnel, voilà. Donc bon, je sais pas me servir du tout de Blender, je ne fais pas d'animation 3D. Mais bon, je vais passer pour un con, bien évidemment. Donc ça a l'air de fonctionner, je trouve que l'interface est relativement propre. Alors je sais pas trop à quoi elle ressemble sur Windows ou sur OpenSUSE, mais là elle me semble relativement propre, je n'ai rien à reprocher à ce niveau-là. Donc on va faire ne pas enregistrer. Maintenant on va aller sur Clémentine. Donc ça c'est une application Qt, Qt5 en l'occurrence, donc ça va être assez intéressant de voir ce qui se profile là-dessous. Donc vous voyez quand même que ça met énormément de temps à démarrer, malgré le fait que ça soit une application et une distribution plutôt, qui a été installée en VM, certes, mais sur le SSD NVMe.
Donc bon, je veux bien que les performances soient pas terribles, mais là concrètement, j'ai laissé à cette distribution énormément de chance. Et puis d'ailleurs, vous avez plusieurs extras ici que je ne connaissais pas. Je ne connais pas du tout Clémentine, je n'utilise pas ça personnellement, mais je peux voir que là, vous avez des petits extras comme pluie, gloire au crapaud hypnotique, ainsi soit-il, et chaton. Alors, est-ce que ça propose quelque chose? J'ai cru entendre du son. Donc si je clique ici éventuellement sur... Voilà, donc ça a fait un son, visiblement. Donc bon, vous avez compris le principe. Allons voir maintenant quelque chose d'un petit peu plus... Alors Discord, je peux vous dire, parce que je l'ai déjà testé sur une autre distribution, en Snap, je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien, excepté au niveau des discussions vocales, je rencontre quelques petits problèmes, donc notamment quand l'application n'est pas en avant-plan, l'appuyer pour parler ne fonctionne pas. Donc bon, ça par exemple, c'est un défaut qui je crois n'a toujours pas été corrigé depuis le temps. Draw.io, c'est une application aussi qui permet de faire des... Ouais, comment ça s'appelle, des organigrammes et autres. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Je peux vous montrer ça assez rapidement. Donc on va en prendre un, par exemple. Diagramme de classe. Donc comme on peut le voir ici, c'est relativement propre. Alors malheureusement, bien évidemment, bon ça c'est toujours pareil, c'est pas en français. Voilà, ça c'est presque, on va dire, mandataire avec la distribution. Il nous ouvre bien évidemment. Bon, il nous explique comment changer la langue. Ouais, donc normalement au lancement de l'application. Ouais, j'ai juste peut-être pas vu. Donc on va faire Discord Changes. On va retourner, on va taper draw.io. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu. Alors non, je suis juste con pour info. Mais bon, voilà. Donc est-ce que ça fonctionne bien? Essayons. Oui, ça fonctionne. Bon, voilà. Donc je suis passé pour un con, c'est magnifique. Alors maintenant GIMP. GIMP souvent c'est une application qui ne souffre pas trop des interfaces à la con. Mais vous pouvez voir quand même que ça rame énormément et que ça prend 3 plombs pour démarrer. Alors ça vient de la technologie Snap qui est assez basique et qui finalement ce n'est que des conteneurs, donc comme le système Flatpak, sauf que le système Flatpak est un petit peu plus qualitatif au niveau de la performance. Concrètement, tu auras plus de performance avec un Flatpak qu'avec un Snap. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, là aussi, ça me semble relativement propre. J'ai pas trop à me plaindre. En plein écran, bon, ça fonctionne pas trop mal. Bon, voilà. Allons voir maintenant quelque chose d'un petit peu plus sensible, comme FreeMind, par exemple, qui est une application qui permet de faire des schémas heuristiques. Donc ça, c'est une vieille application. Souvent, même sous Wine, elle est assez bâclée. Donc là, je suppose que c'est un... Donc d'ailleurs, ils utilisent la verte. Voilà, donc là, on se retrouve avec un truc qui a été un petit peu mal branlé. Donc ils ont pas mis de thème, ils ont rien fait concrètement. Ils ont laissé l'application telle quelle. Je trouve ça assez dommage. C'est d'ailleurs une version bêta. La dernière version stable est la 1.0.1 si mes souvenirs sont bons. Mais bon, ils n'ont pas été très bons à ce niveau-là. Donc il y a énormément voilà, de Translate Me ici. Donc c'est pas une version du tout stable. C'est une version bêta. Je sais pas pourquoi avoir mis ça. Mais bon, après, on va dire que ça fonctionne de la même manière. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. C'est juste que c'est un petit peu mis à jour. Voilà, donc 2010 au lieu de, je crois, 2008. Mais bon, voilà. Alors, j'ai l'impression que c'était du Wine, concrètement. Mais je n'en suis pas sûr. Alors, JDownloader, l'icône est un petit peu différent, donc je me dis, est-ce qu'ils ont fait des modifications graphiques ou pas? Non, tout simplement, c'est que ça télécharge le JDownloader via... Ouais, donc c'est tout ce qui est de plus classique, en fait. Concrètement, ça va faire un truc un petit peu confiné, parce que les snaps, t'as des politiques de confinement ou de non-confinement qui sont indiquées dans Snap Store, qui t'indiquent un petit peu comment ça fonctionne. Donc, error, déjà, tray isn't supported. Bah, ça commence bien. Ça commence bien cette merde. Voilà. Donc si on va voir dans Help About JDownloader, on a la version ouais, de juin
du 8 juin à 18h19. Donc c'est une version relativement à jour, j'ai envie de dire. Sachant que la donc voilà, donc on est bien dans slash home, slash loader, slash snap, slash jdownloader 2 slash common. Donc bon, après vous avez toutes les différentes bibliothèques qui sont utilisées. Et bon, ils disent module, mais bon, module contenu entre guillemets. Donc pour le JSON, pour le RTMP, donc pour la lecture de flux, l'UPnP, donc les sites qui sont supportés, la traduction. Donc il y a quand même pas mal de petites choses qui sont bien traduites. Mais là, est-ce que par exemple vous avez de quoi régler la langue? Parce que ça, souvent, c'est un problème quand on va chercher je suppose que c'est dans User Interface peut-être. Oui, bon, ça va. On peut régler la langue. Donc bien évidemment, l'arabe est en premier. Voilà, donc bon, ça, on va pas se demander pourquoi. Voilà, donc est-ce que JDownloader se relance bien? Ça met du temps. Même. Concrètement, je vais pas. Voilà, bon. Oui, c'est bon, c'est en français. Problème résolu. Allons voir un petit peu maintenant KDEN Live, ce qui est une application Qt5 également. Ça peut être assez friand. Je suis assez friand de voir à quoi ça va ressembler. Friand et friable aussi également. Parce que là, comme vous pouvez le voir, ça met du temps. Alors, est-ce que ça vient du fait que ça soit un snap et que je sais pas quoi, que ça se décompresse, que ça fait... Voilà, là je pars du principe que je suis un utilisateur débutant et que je suis pas censé savoir comment fonctionne le truc et que j'installe une application, je me dis que ça doit fonctionner. Donc sachant que le thème bien évidemment n'est pas cohérent, mais bon ça il fallait s'y attendre. Est-ce qu'on a la dernière version de KDEN Live? Oui. Est-ce que c'est fluide au niveau de l'interface? Tout est correct. Voilà, donc brise sombre. Voilà, donc ça fonctionne pas trop mal. C'est pas trop moche. Ça va. Ça va. Le mal n'a pas été intégré. Voilà, c'est bon. Donc, par exemple, je vais vous montrer LibreOffice aussi. Parce que LibreOffice est une application assez intéressante qui peut être utilisée de temps à autre. Donc là, pareil, c'est assez... ça fait mal aux yeux. Mais bon, ça, c'est parce que le thème n'est pas noir, bien évidemment. Mais concrètement, bon, ça a l'air de fonctionner. Oui, bon. En tout cas, l'application n'est pas salement buggée, ou alors concrètement, on a parlé que de 2 bugs jusqu'à présent. Donc je pense qu'on n'est peut-être pas si mal que ça. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu les choses qui fâchent. VLC par exemple. Donc, avec VLC, vous aurez beaucoup plus de difficultés de lire les DVD encryptés avec des protections anti-copie, ou carrément vous ne pourrez pas lire de Blu-ray du tout. Et l'interface de VLC, concrètement, je trouve qu'elle a été bâclée. Ils se sont pas fait chier, ils ont pris le truc par défaut, ils l'ont laissé tel quel. Concrètement, là, je trouve que ça fait limite austère et moche. Ce blanc, là, ici, qui a été mélangé, donc du coup, ici, ils auraient dû modifier un petit peu le thème pour profiter d'un plus qualitatif, peut-être. Qui s'adapte à la distribution. Ouais, bon. Parlons maintenant de Microsoft Teams, qui est une application qui a été développée pour Linux maintenant par Microsoft. Mais là, visiblement, c'est une application web, c'est une web app en fait, là, tout simplement, concrètement. C'est ce que j'ai l'impression de voir. Ça a mis très peu de temps à démarrer. Je suis sûr que ça consomme très peu de RAM, donc concrètement, je considère ça comme étant une web app et donc du coup comme un échec, parce que techniquement, si on va sur le Snap Store, on ne retrouve pas d'autres versions de Microsoft Teams. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est la version qui est proposée en premier, donc je m'attends à ce que ça soit la version la plus qualitative, et ça n'est pas le cas. Voilà, donc troisième point noir pour cette baptême, oui, pour ce baptême de l'air de Snap. Donc, allons voir maintenant. Donc là, par exemple, ici, je sais pas pourquoi, mais il y a un cerclage rouge autour de la fenêtre, enfin de la barre de recherche. Donc si on fait what browser
.org. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est whatbrowser.com. Ça ne fonctionne pas non plus. On va taper whatbrowser, simplement, on va pas se faire chier. Voilà, donc on utilise bel et bien Chromium 83, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est bel et bien une version à jour. Si on va ici dans à propos, on se retrouve avec la dernière version. Donc c'est marqué Snap bien évidemment. Mais j'ai pas trop de... j'ai pas trop à me plaindre là en fait. C'est pas... bon, le thème est assez moche. Mais ça c'est assez commun pour Chromium. Donc si on fait utiliser le thème classique, c'est strictement pareil. D'ailleurs il devrait proposer par défaut le thème classique parce qu'il est beaucoup plus flat design. Ça serait un petit peu plus propre. Et bordel, pourquoi est-ce qu'ils activent pas l'accueil par défaut chez Google concrètement? Ça serait tellement plus simple pour tout le monde, parce que l'accueil vous mène directement vers le nouvel onglet. Ça vous évite d'en ouvrir un autre. Ce qui serait tellement plus simple, bien évidemment. Donc fermons maintenant. Voilà, donc on va appuyer sur quitter. Sachez que ça fonctionne toujours un petit peu façon Unity ici, malgré que ce soit du GNOME, vous avez quand même beaucoup de choses qui ressemblent à Unity. Oups, ma clé USB vient de tomber. Vous avez, bon après Remina, Sublime Text, Zoom, j'espère que ça n'est pas une web app encore une fois. J'espère. Donc encore une fois, ça met beaucoup de temps. Je vois le NVMe qui travaille, mais concrètement, ça va, ça m'a pas l'air d'être une... non, ça va. Non, c'est bon. Bon, je n'ai pas de compte chez Zoom de toute façon, donc je ne sais pas me servir de cette application. Mais concrètement, bon, vous avez également le PowerShell ici. Donc bon, ça aussi, est-ce que c'est réellement important? Je ne sais pas. Mais bon, on va dire que c'est à peu près fonctionnel, vu que ça utilise quand même le terminal de chez GNOME. Ça utilise tout simplement un shell différent. Bon, ça a l'air de fonctionner. J'ai pas trop à me plaindre. Là, on va faire un petit Alt F4, vu que la souris n'a pas l'air de fonctionner à tous les coups. Bon, après, je pense que c'est la machine virtuelle qui doit pas mal déconner aussi, hein. Mais du coup, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était dans Ubuntu Software, comment est-ce que c'est une catastrophe et puis comment est-ce que toutes les applications ne sont pas catégorisées. Donc, par exemple, si je vais dans Bureautique, je vais pas tout trouver. Je vais trouver qu'une partie des choses qui m'intéressent. Par exemple, WPS Office, il va apparaître, mais il va pas apparaître le nombre de fois qu'il est présent dans la bibliothèque. Donc, par exemple, si on descend tout en bas et qu'on va essayer de chercher, parce que soi-disant c'est censé être dans l'ordre, mais c'est pas totalement le cas. Voilà, parce que là vous avez du C, là vous avez du H, là vous avez du P. Est-ce qu'on peut régler ça? Afficher tout, trier par nom. Bon, oui, on peut le faire. J'ai été mauvaise langue, mais encore une fois, trier par évaluation. Pourquoi est-ce que c'est pas trié par évaluation non plus? Parce que je suis désolé, mais là c'est pas trié par évaluation. On est bien d'accord. Parce que 3, 4, 5, 3, 4, 3, 2, 3, 3. Bon, d'accord. Et le tri par nom, voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, parce que là, par exemple, ici, il vous propose plusieurs LibreOffice bases. Donc là, vous avez la version des dépôts APT. Mais pourquoi avoir laissé la version des dépôts APT, d'ailleurs, qui n'est même pas à jour? Parce que 6.4.3, je suis désolé, mais on est à la 6.4.4. Et si vous allez voir ici dans, du coup, vers la fin, pour aller WPS Office, je vous disais qu'il y était, mais en fait, non, il y est même pas. C'est ça le pire. Donc c'est encore pire que encore pire que ce que je pensais. D'ailleurs, je vous montrer un petit peu comment fonctionne l'installation d'une application. Donc vous devez entrer votre mot de passe quasiment à chaque fois, contrairement à quand vous utilisez les dépôts APT. Parfois vous n'avez pas besoin d'entrer les mots de passe, ça fonctionne sans. Je suppose que ça doit faire du sudo, puis le sudo, une fois que vous avez rentré le sudo une fois, vous n'avez pas besoin de le refaire plusieurs fois, tout comme quand vous allez en super utilisateur. En fait, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Donc là du coup ça télécharge et puis après au bout d'un moment ça va installer. Donc là ici vous avez plusieurs canaux de mise à jour, donc vous avez ça encore une fois c'est complètement n'importe quoi. Donc là on arrive dans les gros points noirs et c'est ça qui me fait dire que les snaps c'est un peu de la merde. C'est que vous avez latest stable, donc là je suppose la dernière version stable, et ici la dernière version Edge. Donc Edge qui pour moi est la dernière version de développement ou la dernière version pré-release ou bêta. Bah, comment ça se fait
que la version pré-release, bêta, tout ce que vous voulez, soit en 3.3.1 et que la version stable soit en 4.4.3. Bon, d'ailleurs, du coup, ça s'est installé pendant ce temps, pendant que je blablatais. Et il y a des gens qui recommandent, qui disent que ouais, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème, tout fonctionne bien. Et il y a des mecs qui disent bah, que ça bug, que ça fonctionne pas. Là, par exemple, lui qui dit que c'est un wrap de Firefox. Donc pour faire à l'illusion qu'ils ont développé une application Slack complète, donc je suppose que si on lance l'application et qu'on tape Slack, on va se rendre compte de la supercherie en effet nous aussi. Donc oui, on voit ici l'icône qui est en haut, mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est réellement... Voilà, donc oui, en effet, moi ça me fait penser quand même à About Slack, Slack 4.4.3, 64 bits. Ah ouais, à ce point-là, c'est une blague. Ouais, donc concrètement, ce gars-là avait bel et bien raison. Et c'est ça le problème des snaps, c'est que du coup, là, c'est soi-disant le propriétaire de cette application et le développeur principal, c'est Slack eux-mêmes. Donc, les développeurs de l'application ont conçu cette merde. Encore une fois. Et ça, c'est le cas pour tellement d'applications. Mais je voulais vous montrer quelque chose d'encore pire. Allez voir un petit peu, parce que je me suis familiarisé pendant plusieurs heures avec les snaps, je me suis intéressé au fonctionnement. Donc on va taper WPS, donc on va tomber sur WPS Office. Là par exemple, vous avez donc plusieurs versions de WPS Office, donc vous avez la première ici. Par exemple, celle-là c'est la version 10.1.0 donc d'un développeur donc, qui dit que ne sert pas vu qu'il n'arrive pas à ouvrir les fichiers Word. Donc visiblement soit l'application est buggée, soit la version de WPS Office que la personne a choisie est buggée elle-même. WPS Office Multilanguage. Donc d'ailleurs ça rame tellement que je sais pas ce que ça a essayé de faire derrière, mais là du coup c'est la version 10.1.0.6757, donc c'est-à-dire à peu près la même version que celle du dessus. Mais là étonnamment ça pèse pas le même poids, c'est pas la même personne, donc là c'est Olululu. Très bon logiciel, compatibilité avec Microsoft Office presque totale, d'accord, application claire, rapide avec un petit air d'MS Office. D'accord. Donc là on a MTS, WPS Office Suite, arrogance chinoise très affichée, d'accord. 11.1.0.8722. Donc là, c'est le canot Edge, soi-disant. Et là, ici, c'est censé être le canot stable. Donc la dernière version stable, c'est la 10.1. Et là, ici, on a WPS Office 2016, donc 10.1.0.67.57. Et là, étonnamment, on a la version 2019. Donc ça, qui est encore différente. Qui est la 11.2.0, qui a été mise à jour le 8 juin, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Donc techniquement, il y a une version qui est à jour et une version qui n'est pas à jour. D'ailleurs, je vais vous remontrer le système de permission ici. Donc vous pouvez choisir qu'est-ce que font les snaps et qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Donc par exemple, moi je veux bien qu'ils jouent du son ou qu'ils enregistrent du son. Parce que je et puis pour tous les paquets que vous utilisiez un paquet français, un paquet anglais, un paquet tout ce que vous voulez, ça sera la même chose. Allons voir par exemple, pour vous prouver ceci, pour éventuellement passer pour un gros con, on va voir si le snap de Firefox propose ceci. Donc Firefox, voilà, permission. Donc là, c'est pas en français non plus. Donc je veux bien activer ceci, je veux bien activer ceci. Ah, par exemple, il y en a certains qui ne fonctionnent même pas. Donc celui-ci, voilà. Au bout d'un moment, ça fonctionne. Mais concrètement, je dois dire quand même que d'ailleurs, le snap de Firefox maintenu par Mozilla n'est même pas à jour. Donc là, on a la version 76, sachant que je suis quasiment sûr que Ubuntu, voilà, ils ont mis la 77 depuis un petit moment, quoi. Bon, d'ailleurs, il y a des mecs qui disent qu'ils ont des problèmes avec la molette de la souris. Bon, ça, c'est fort probable. Mais bon, concrètement, vous avez compris
la catastrophe et la supercherie que ça peut être cette distribution. Et donc du coup, je voulais revenir sur WPS Office, parce que j'ai oublié un truc. SK-WPS-Cracker. Donc là, carrément, vous avez des outils de crack de mot de passe Wi-Fi qui est intégré à Snap, donc qui est sur le site snapcraft. Donc d'ailleurs, si on va sur Chromium et qu'on va voir Snapcraft, voilà, donc là du coup on est sur le store. Maintenant on y est, donc par exemple il nous propose par défaut AdGuard, KDEN Live, Inkscape, donc que des applications vraiment sympathiques. Beekeeper, Sublime Text, donc les applications de JetBrains, j'aimerais bien voir lesquelles sont présentes ici. Donc ouais, il y en a pas mal quand même. Voilà, il y a concrètement rien à dire à ce niveau-là, il y en a pas mal. Moi j'en ai installé plusieurs. Alors je vous ai pas montré, mais je pense que ça doit être relativement fonctionnel puisque c'est quasiment les premières les premières applications à avoir été intégrées en Snap. Inkscape a été intégré un petit peu plus tard, mais là vous pouvez voir concrètement que ça fonctionne pas trop mal. Vous avez pas vu Inkscape, mais on a vu qu'avec GIMP et avec d'autres applications du genre, ça fonctionnait bien. Et la plupart des gens qui utilisent les snaps, globalement, utilisent la Ubuntu 18.04 et 20.04. D'ailleurs, Ubuntu 17.10 étonnamment est tout en bas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ces distributions sont encore présentes ici. Mais bon, il y a de la Raspbian 10, la OpenSUSE Leap, de la Elementary, de la Deepin, de la Elementary OS 6, de la Sparky, de la Fedora, de la CentOS. Bon, quand même pas mal de gens utilisent les snaps, donc bon, je vais pas gueuler comme ça comme un con juste pour dire que c'est de la merde. C'est vraiment que c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Les Flatpak, c'est beaucoup plus qualitatif et c'est beaucoup mieux fini. Concrètement, j'ai rien à dire d'un Flatpak que ce que je pourrais avoir à dire d'un Snap. J'ai beaucoup moins à me plaindre sur les Flatpak. Et j'imagine même pas les jeux en Snap, à quel point ça doit être une catastrophe et à quel point ça doit être horrible et absolument inutilisable. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Je pense qu'on a à peu près tout vu là concrètement. Donc, vous avez beaucoup d'applications, certes. C'est bien de proposer des applications en masse. Mais bon, si elles sont pas tout à fait stables ou si jamais c'est pas parfait, donc bon, concrètement, je suis assez déçu. Je dois vous dire que je suis assez déçu. Allez, sur ce, à plus.